La paix du Christ, je suis Père Dreyfus, bienvenue sur la chaîne Ta parole est la lumière de mes pas. Ce dimanche, l'Église célèbre le 14e dimanche du temps ordinaire. Les textes qui nous sont proposés pour notre méditation sont les suivants. La première lecture est tirée du livre du prophète Ézéchiel au chapitre 2, les versets 2 jusqu'au verset 5. La deuxième lecture est tirée de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens au chapitre 12, les versets 7 jusqu'au verset 10. L'évangile est tiré de Saint Marc au chapitre 6, les versets 1 jusqu'au verset 6. Comme annoncé, nous célébrons aujourd'hui le 14e dimanche du temps ordinaire B. L'Église nous propose de nouveau des textes bibliques pour notre méditation. Souvent, il est difficile pour nous d'accepter un échec. La liturgie de la parole de ce dimanche nous aide à accepter nos échecs humblement et avec confiance. Les trois lectures nous parlent de l'échec. Le prophète Ézéchiel reçoit de Dieu l'ordre de rester debout face à un peuple qui refuse son message. Paul avoue avec avoir une échelle dans la chair, un échec qu'il a des difficultés à surmonter. Et Jésus connaît l'échec dans son propre village. L'échec fait partie de notre vie, mais Dieu nous aime malgré nos échecs. Dans l'évangile, Saint Marc nous présente Jésus à Nazareth chez lui. Il revient en un lieu où il est bien connu. Les gens de son village ne l'ont pas accueilli comme il le faut, car ils ne croient pas en lui. Les habitants de Nazareth ne lui donnent pas une place dans leur vie. Ils croient qu'on a être Jésus parce qu'ils connaissent sa famille. Je cite, n'est-il pas le charpentier, le fils de Marie? Fin de citation. Mais en réalité, ils ne le connaissent pas. Ils savent d'où il vient, mais ils ne savent pas qui il est. Oui, Jésus est le charpentier, mais avant qu'il le soit, il est d'abord le Fils de Dieu. Il est le Dieu parmi nous, Emmanuel. Les gens de Nazareth auraient pu se poser la question suivante. Ce Jésus qu'on croit connaître, qui est-il au fond? Au lieu d'une attitude ouverte à la nouveauté, ils se sont fermés à Jésus, qui se présente totalement différent de celui qu'ils croient connaître. Généralement, les hommes aiment à classifier, cataloguer, étiqueter leurs contemporains, leur faire entrer dans une case dont ils ne doivent pas sortir sous peine d'incompréhension, voire de condamnation. Les habitants de Nazareth ont enfermé Jésus dans le rôle qu'il est censé jouer, le charpentier. Les habitants, ce Jésus que les habitants de Nazareth ont connu, ce fils du pays, n'est plus le même. On ne connaît jamais pleinement une personne. Il est toujours un mystère qui nous dépasse. Pour cela, nous devons garder la capacité de nous émerveiller avec des yeux neufs sur ce qui fait la nouveauté des autres, leur capacité à changer, à se renouveler. N'enfermons pas les autres dans nos idées toutes faites. Les habitants de Nazareth campent dans leur certitude. Leur scepticisme ne laisse aucune place à l'inattendu, à l'imprévu de Dieu. La foi naît lorsque, face à autrui, et en l'occurrence face à Jésus, on oublie ces évidences pour se demander, Seigneur, que veux-tu de moi? Cela nous ramène à nous-mêmes.
L'attitude des gens de Nazareth nous interroge sur notre propre attitude, non seulement par rapport au message du Christ, mais aussi envers nos prochains que nous devons aimer alors que nous les jugeons si facilement, de façon sévère, refusant de voir en eux l'œuvre de Dieu. Il nous arrive parfois d'avoir la même réaction des familiers de Jésus. Nous avons été au catéchisme depuis notre enfance. Nous avons entendu parler de Jésus de Nazareth. Nous avons lu les évangiles. Nous participons à la messe et nous connaissons les principaux épisodes de sa vie. Donc, nous croyons le connaître. Mais avons-nous cherché à mieux le connaître, à le fréquenter dans la prière, dans la méditation quotidienne de la parole de Dieu? Connaître quelqu'un, c'est le fréquenter régulièrement. Connaître quelqu'un, c'est entrer dans une relation profonde avec lui. Connaître quelqu'un, c'est être capable de l'écouter. Connaître quelqu'un, c'est lui donner une véritable place. Cela va de même pour Jésus. Le connaître, c'est pouvoir lui donner une place. Et c'est quand il a une place dans notre vie qu'il peut agir. Jésus n'a pas pu faire de miracle à Nazareth parce qu'il ne croyait pas en lui, parce qu'il ne l'avait pas donné une place. Comme le prophète Ézéchiel dans la première lecture et les autres prophètes de l'Ancien Testament, Jésus a connu l'échec dans son propre village et il le dit, je cite, un prophète n'est méprisé que dans son pays, sa famille et sa propre maison. Fin de citation. Cela nous amène à nous poser la question, qu'est-ce qu'un prophète? Un prophète, c'est quelqu'un qui parle au nom de Dieu. Dans la société, le prophète est appelé à faire essentiellement trois choses. Dénoncer, annoncer et encourager. Il dénonce les injustices vis-à-vis du petit peuple, mais aussi à l'égard de Dieu. Il annonce la fidélité de Dieu pour son peuple, même si celui-ci se détourne de lui, et il encourage le peuple à revenir vers Dieu. Par notre baptême, nous sommes devenus prophètes, rois et prêtres. Nous sommes appelés, nous aussi, à vivre ces trois dimensions, dénoncer les injustices, annoncer la bonne nouvelle et encourager ceux qui sont fatigués et découragés. Mais dénoncer les injustices, ce n'est pas partir en croisade, c'est être capable de rappeler au quotidien ce qui est bon, ce qui est juste, ce qui est vrai. Annoncer la bonne nouvelle, ce n'est pas faire de longs discours, c'est avoir un témoignage authentique, témoigner de la présence de Dieu dans notre vie et de l'espérance qui nous anime. Si aujourd'hui il y a beaucoup de personnes qui doutent, qui ne voient pas l'importance de Dieu ni de la foi, c'est peut-être parce que nous ne sommes pas assez prophètes pour notre temps. C'est-à-dire que nous ne témoignons pas assez que Dieu agit dans notre quotidien. Face à l'échec rencontré à Nazareth, Jésus ne se décourage pas. Il reste fidèle à sa mission, annoncer le salut de Dieu. Que les échecs ne nous découragent pas. Que le Seigneur nous aide. Amen. Une fois de plus, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, je vous invite à s'abonner à cette chaîne en cliquant sur s'abonner.